Et salut à tous les amis, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore, une chaîne pour apprendre, créer et partager. Alors aujourd'hui on est parti faire une petite session photo rien que pour vous, et tout ça pour vous expliquer comment on peut obtenir sur des photos ou des vidéos un fond flou, bien crémeux, bien joli, bien stylé. Et surtout comment réussir à l'obtenir à tous les coups. Alors vous avez sûrement déjà pu observer cette technique sur des photos ou des vidéos. On a un sujet qui est très net et un arrière-plan qui est flou. Et c'est un effet vraiment sympa. Comme ici d'ailleurs. Alors ça se fait beaucoup pour les portraits, mais c'est une technique qui n'a de limite que celle de votre imagination. Donc c'est toujours intéressant de savoir comment l'appliquer. Et ça, qu'on ait un réflexe, un smartphone, un compact, avec n'importe quel appareil, c'est théoriquement possible. Sauf que vous, quand vous essayez, il n'y a peut-être pas de flou. Alors pas de panique, on va voir comment l'obtenir quasiment à tous les coups. Et ça, quel que soit votre appareil. Mais bon, pour y arriver, il faut que je vous explique 2-3 trucs avant. Alors tout d'abord, à quoi est dû ce fameux flou ou effet bokeh? Eh bien c'est lié à ce qu'on appelle la profondeur de champ. Alors pour faire simple, la profondeur de champ, c'est la zone qui va être nette sur votre photo ou votre vidéo. Par exemple là, je suis net. Mais là, je suis flou. Et là aussi, je suis flou. Il est flou ce mec, il est flou. Jeu de mots pourri. Je vous fais un petit schéma pour vous expliquer. Il faut visualiser le champ de vision comme un triangle. Là, c'est vous, et là, c'est l'arrière-plan. Question optique, dans cette vidéo, par exemple, on a un truc comme ça. La zone bleue, c'est la zone nette. Devant, c'est flou. Et derrière, c'est flou aussi. La profondeur de champ, elle est liée en partie à l'ouverture du diaphragme de l'objectif de l'appareil photo. C'est un élément de l'objectif qui va laisser entrer plus ou moins de lumière selon sa taille et ses réglages. D'ailleurs, sur un réflexe, l'ouverture est souvent variable. Pour résumer, plus l'ouverture est grande, plus il y a de lumière qui va rentrer dans l'objectif, plus le flou d'arrière-plan va être important. Autrement dit, plus le chiffre de l'ouverture est petit, plus la profondeur de champ est réduite, et donc plus il y a de flou. Par exemple ici, j'ai ouvert à 2,8, ce qui est l'ouverture maximale de mon objectif. La profondeur de champ est réduite et c'est pour ça que je suis net et que le fond est flou. Mais ici j'ai ouvert à 11, ma profondeur de champ est donc plus étendue, je suis net et le fond aussi. Il faudra aussi garder en tête que pour avoir un fond flou, il faut que ce fond justement soit suffisamment éloigné du sujet pour ne pas se trouver dans la zone de netteté. Genre si tu fais un portrait de quelqu'un dos à un mur, il est juste à côté, ça va être compliqué de ne pas retrouver le mur dans la zone nette et par conséquent d'avoir ce fameux flou. Donc on récapitule, c'est pas compliqué. Grande ouverture et fond éloigné égale bokeh. Alors concrètement comment on s'y prend? Eh ben avec un réflexe c'est le plus facile. Il suffira de rentrer dans les réglages manuels de l'appareil et de régler l'ouverture la plus grande possible, c'est-à-dire le chiffre le plus petit possible. Et là, même avec un fond relativement près, ce qui est le cas ici, il doit être à 1 mètre maximum, il n'y aura pas de souci, on aura ce fameux flou d'arrière-plan. Easy quoi. Pour des capteurs plus petits comme ceux des smartphones, c'est un petit peu plus compliqué. Déjà sur la plupart des smartphones, l'ouverture est fixe, donc on ne pourra pas la régler. Et le capteur forcément est tout petit, ce qui fait qu'il laissera rentrer très peu de lumière. D'où le fait qu'il n'y ait quasiment jamais de flou sur vos photos au smartphone. Mais pour pallier à ça, il suffira d'appliquer les règles dont on vient de parler, tout en gardant en tête que la zone de netteté sera forcément plus grande puisque le capteur est plus petit. Il faudra donc placer son sujet proche de l'objectif et bien sûr de bien faire la mise au point sur le sujet et enfin de s'assurer que l'arrière-plan est suffisamment éloigné. Et bim, magie, bokeh. C'est donc surtout vous qui allez devoir vous adapter à l'environnement et vous placer correctement par rapport au sujet pour être sûr d'avoir un fond qui soit suffisamment éloigné. Idéalement, il faudra se retrouver dans un endroit relativement spacieux. Autre technique possible, vous pouvez aussi tout simplement déplacer votre sujet pour le retrouver à l'endroit qui sera le plus propice à la prise de la photo. Mais dans tous les cas, pas besoin d'un réflexe pour obtenir cet effet, même si c'est forcément beaucoup plus confortable et beaucoup plus facile de l'obtenir avec un gros capteur. Enfin, il faut savoir qu'il existe des filtres logiciels qui permettent de simuler cet effet bokeh sur la plupart des appareils photo maintenant et qui va consister à faire en sorte que le capteur identifie le sujet et le logiciel va s'occuper de flouter tout le reste. Ça marche plutôt pas mal à condition d'avoir beaucoup de lumière. Donc en soirée, on oublie et il faut quand même s'attendre à quelques petits loupés sur des éléments assez fins. Ouais.
Et ça c'est pas non plus ultra au point. Mais franchement, rien ne vaut un bon placement et une bonne composition, quitte à retoucher un petit peu sur Photoshop ou sur Lightroom des éléments pour rendre le flou un petit peu plus flou, hein, puisqu'avec un capteur de smartphone, on va pas non plus faire un flou de malade. Hein. Et personnellement, j'aurais tendance à vous recommander la version non logicielle de la prise de photo, tout simplement parce que vous obtiendrez quand même des photos de meilleure qualité, et puis c'est quand même vachement plus fun de se déplacer, puis de vraiment prendre la photo et d'essayer de réfléchir un petit peu à la composition de la photo qu'on va prendre. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas d'ailleurs à exploser le petit bouton bleu qui se trouve en dessous de la vidéo. Et si c'est pas déjà le cas, pensez à vous abonner, ça fait plaisir. Et puis vous raterez rien de la suite. En attendant, restez curieux et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.